Bonsoir à tous, bienvenue, c'est ici 19h20. Des journées école morte pour protester contre la nouvelle carte scolaire. Parents d'élèves et enseignants se mobilisent contre les fermetures de classes. Exemple à Floringhem dans ce journal. À la veille d'une grosse journée de mobilisation dans l'éducation contre la nouvelle carte scolaire, vous avez peut-être déjà trouvé les portes closes en voulant déposer vos enfants. De nombreux établissements organisent ces jours-ci des journées école morte. Exemple à Floringhem, dans le Ternois, où enseignants et élus protestent contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Yann Fossurier et Marie-Noëlle Grimaldi se sont rendus sur place. Ce matin, les élèves de l'école Joliot-Curie ne sont pas allés en cours. Mais ils ont donné de la voix devant la grille avec leur famille pour protester contre la fermeture d'une des 4 classes prévues à la prochaine rentrée de septembre. Ce qui va entraîner des classes surchargées, des classes à triple niveau, avec moins d'attention et moins d'écoute pour nos enfants. Notre manifestation école morte, aucun enfant est présent aujourd'hui à l'école. Tous les parents sont sur le trottoir avec nous aujourd'hui et vraiment du coup c'est ça montre en tout cas bien que les parents sont aussi solidaires de notre cause, quoi. Car dans cette commune rurale d'un peu moins de 900 habitants, la fermeture de cette classe, justifiée par la baisse démographique, nourrit des inquiétudes bien plus larges. Une école, c'est quand même une vie de village. Les gens, moi j'ai des commerces, les gens qui viennent récupérer leurs enfants vont chercher leur pain, vont chercher vont au café qui est en face. Qui dit fermeture de classe, moi mon inquiétude aussi c'est au niveau de mon personnel communal. Que vais-je faire de mon personnel communal ? Mais pour les parents d'élèves, pas question de s'avouer vaincus. Il faut qu'on arrive à recruter entre guillemets des enfants et que le plus de personnes possible inscrivent leurs enfants à Floringhem pour pas qu'on perde la classe, quoi. On devrait plutôt profiter de cette baisse démographique pour baisser tous les effectifs dans toutes les classes, ce qui nous rapprocherait des premières places du classement européen. Il faut savoir que pour le moment, la France n'est pas dans la première partie du tableau des classes les moins chargées. La mobilisation contre la nouvelle carte scolaire se poursuit encore demain, avec un appel à la grève des enseignants. Et c'est l'Académie de Lille qui va subir la plus grosse saignée, d'où cette importante journée de grève prévue demain. Bonsoir Léo Marron. Bonsoir. 412 postes d'enseignants doivent être supprimés en septembre, dont 245 dans le primaire. Oui, Verna, et regardez dans le détail, 165 postes devraient être supprimés pour le département du Nord. C'est 80 dans le Pas-de-Calais. Des classes aussi vont fermer, 127 dans le Pas-de-Calais et 366 dans le Nord. Le rectorat justifie ce projet de carte scolaire par la baisse du nombre d'élèves. On le sait, par exemple, pour la prochaine rentrée, regardez, le Nord va perdre un peu plus de 5000 élèves, le Pas-de-Calais près de 3000. Et ça a des conséquences, Verna. Exemple près de Montreuil, où ces 2 petits villages, Allinguin et 8 ans vont fermer leurs écoles. Les élèves vont être scolarisés à un peu moins de 10 km dans le village de Franc. À noter tout de même que selon les besoins spécifiques, de nouvelles classes pourraient ouvrir. Ça représente 67 classes qui ouvriraient dans le Nord et 28 dans le Pas-de-Calais. Mais les syndicats sont vent debout. Oui, exactement, Vierna, puisqu'ils savent que dans la région, le nombre d'élèves est en chute libre, environ 15% de moins depuis 2017. Mais plutôt que de fermer des classes ou des écoles, eh bien, eux font pression pour baisser le nombre d'élèves par enseignant. On appelle ça le taux d'encadrement. Mais pour la rectrice interviewée à ce sujet aujourd'hui, eh bien, il est tout à fait satisfaisant pour la rentrée prochaine. Écoutez. Nous sommes aujourd'hui à moins de 20 élèves par classe. C'est justifié parce que l'Académie de Lille est une académie qui a une population scolaire avec des fragilités sociales et scolaires, mais c'est tout à fait justifié. Mais c'est une réalité, un taux d'encadrement qui s'améliore. À noter quand même que des discussions sont toujours en cours pour négocier cette carte scolaire. Il y a 2 réunions prévues, le 7 avril, mais surtout la réunion de demain, le 31 mars, puisque les négociations doivent se poursuivre donc entre les syndicats et le rectorat, et que cette journée de réunion s'accompagne aussi d'une mobilisation générale des enseignants. Et nous y serons demain. Merci beaucoup, Léo. Colère